Ça fait une bête de vidéo là. Elle est trop mignonne. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée sur Instagram. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser que il y aura un meet-up le 14 septembre, donc ce samedi. Il y a un meet-up chez Kramer à Avrainville, donc n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. C'est le petit i, je sais jamais de quel côté il est, enfin bref. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les infos du meet-up, ça vous pourrez venir nous voir. Et également pour ceux qui me demandent, j'ai aussi sorti la vidéo de la Toscane, du vlog de Toscane à cheval. Donc je vous la mets aussi dans le petit et en barre d'infos. Voilà. Après cette petite précision, passons à la vidéo. Donc en gros il y a à peu près 2 semaines, je sais plus, je vous ai posté cette photo, donc la photo d'un poulain sur mon compte Matou2006 et sur mon compte Mathilde Slaigo, et vous avez été hyper nombreux à réagir. Donc j'ai ouvert une boîte à questions en story et je vais répondre à toutes vos petites questions parce que vous êtes hyper nombreux. Je sais pas combien de réponses j'ai eu, mais genre vraiment 150 000. Voilà. Tu me gênes. Première question, il s'appelle comment? Donc elle s'appelle Firstin Khaleesi LH, donc Khaleesi s'écrit K-H-A-L-E-E-S-I, mais ça se prononce Khaleesi parce que c'est dans Game of Thrones, enfin vous connaissez je pense. Ensuite, quel âge il a? Donc il aura quel âge? Attends, il a quel âge? Il aura quel âge? Ensuite, quel âge elle a? Donc elle a 4 mois et 2 semaines précisément, elle est née le 25 avril 2019. C'est ça. Elle est née le 24, merci. Je t'avais dit qu'elle était née le 24. C'est dans la nuit du 24 au 25, c'est pareil. Elle a dû commencer à naître un soir, et parce que la photo que mon père a pris où on voit qu'elle vient juste de sortir, c'est le 25. C'est sûrement ma mère qui s'est trompée. Ok. Donc ensuite j'ai eu pas mal de questions. Est-ce qu'elle est à toi? Comment tu l'as trouvée, etc. Donc je vais faire une petite réponse globale. Comment je peux résumer ça aussi, toi? C'est super simple. Bah non mais... Non, faut que je sais. Donc en fait pour résumer, j'ai acheté Slaigo à l'élevage de l'Aulne près de Laval, et il y a un élevage à côté qui s'appelle le Haras du LH. Genre à 1/4 d'heure près de Laval aussi, qui est un élevage de chevaux de sport. Et en fait je connaissais l'éleveur parce qu'il me donnait des cours de dressage quand j'étais plus petite, enfin quand j'étais en vacances à l'élevage de l'Aulne, le mec du Haras du LH venait me donner des cours, vous voyez. Bref, et du coup parce qu'il est aussi coach. Et en fait je savais qu'ils avaient des chevaux, on était déjà allé chez eux voir les poulains et tout il y a quelques années. Et c'est pas il y a 3 semaines, je reçois un SMS de sa part me disant qu'en fait ils ont un poulain qui... Enfin ils avaient besoin d'une vidéo pour un poulain à vendre. Donc moi hop là je prends ma petite valise, mon petit trépied, je m'en vais à Laval pour faire une vidéo. Et la vidéo était la vidéo d'un poulain. Donc là je suis dans le champ mais ils sont un peu plus loin. Et donc ils avaient, il y en a combien? 1, 2, il y a combien de poulains? Il y en a 5. Donc il y avait 5 poulains. Et il y en avait 2 de vendus sur les 5, 2 pas vendus, mais avec des acheteurs potentiels, et un qui partait en Allemagne, dans celui dont je vais faire la vidéo. Je vais faire une vidéo de vente au trot, enfin vous voyez une vidéo de cheval à vendre. Et donc je viens tourner la vidéo et je me retrouve au milieu du pré des poulains, et là non mais le coup de cœur, genre elle était trop mignonne et tout, et mais improbable hein, parce que on ne devait pas du tout acheter de cheval. En fait il y a vers avril-mai on avait trouvé des 3 ans et des 4 ans à vendre. Sauf qu'en fait avec mes études et tout j'aurais pas pu prendre un 3 ans parce que le travail il commence, bah s'il avait 3 ans en avril, le travail commence en septembre, donc en fait c'est trop, avec ma prépa et tout c'est galère. Donc je trouve un poulain, j'appelle ma mère, je dis non mais c'est pas possible, elle est trop mignonne et tout, et bah en fait voilà c'est tout. On l'a acheté. En fait il n'y a pas eu vraiment de... Comment dire, genre on n'a pas cherché pendant des mois etc à chercher le cheval parfait, genre vraiment ça a juste été le coup de cœur. Mais improbable hein, parce que on devait pas du tout acheter de cheval, en fait ça s'est vraiment fait au dernier moment, genre 3 jours avant. Je devais même pas venir ici pour faire la vidéo, enfin ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Et voilà, du coup je suis hyper contente. Et si vous savez, il en reste un à vendre, il reste un petit alezan à vendre, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller acheter un poulain, il est trop mignon aussi. En fait j'hésitais entre elle et l'alezan, mais voilà, je l'ai pris, elle. Ensuite on va demander ses origines. Donc au niveau des origines, donc c'est une Hanovrienne, sa maman c'est Rosentons, donc une jument hanovrienne. Et son père c'est Fürstoto, donc c'est un étalon allemand. Allemand hein. Oui. Allemand par... comment il s'appelle? Fürstenball sur une jument par Totilas. Donc ça va, on se met bien. Hein, plutôt. Ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire avec lui? Dressage obstacle. Donc moi vous avez bien compris que l'obstacle c'était pas trop mon truc. Donc de toute façon c'est un cheval plus pour du dressage, donc principalement du dressage. Et peut-être que si vraiment l'envie me prend et que je deviens intrépide et courageuse, j'irai sauter un croisillon de 50 cm, mais je pense que ça risque d'être très très rare. Voilà. Est-ce qu'il sera ton cheval de concours? Donc déjà il a 4 mois, donc avant il faut qu'il soit débourré.
mais c'est dans 3 ans, donc on a un peu de temps. Donc d'abord, elle va rester à l'élevage jusqu'à 3 ans à peu près. Bon, elle reste jusqu'au sevrage, ça c'est sûr, mais on va la laisser un peu plus de temps parce qu'en plus, moi de Paris, je mets pas beaucoup de temps pour venir à la vache, je mets 1h30, donc pour venir la voir, ça va. Enfin, 1h30 en train. Donc je peux la venir la voir assez souvent, mais pas trop parce que j'ai cours. Mais je peux quand même venir la voir et ensuite, elle restera là jusqu'à 3 ans et on la placera au débourrage à 3 ans. Et ensuite, oui, je monterai dessus. Et à ce moment-là, normalement, j'aurai fini, normalement, j'espère, je vais pas rester en prépa jusqu'à 90 ans, mais j'aurai fini ma prépa, donc j'aurai plus de temps pour la monter. Donc ensuite on va demander ses performances, ses qualités, donc ses performances, enfin elle a 4 mois. Mais si vous ne savez pas, les poulains hanovriens à la naissance, on leur attribue des notes, donc c'est des juges allemands de la race hanovrienne qui viennent donner des notes. Donc au niveau des notes, au modèle elle a eu 9, à l'avant-main elle a eu 8, à l'arrière-main elle a eu 7, au pas elle a eu 8 et au trot au galop elle a eu 9. Donc ça va, donc elle a des gold médailles, je sais pas quoi. Ouais, j'aurai la médaille d'or du poulain hanovrien. Enfin de toute façon ici ils l'ont tous, donc voilà, c'est pas une surprise. Ensuite on va demander les performances de ses parents, donc au niveau, je vais vous parler, il faudrait que je fasse un arbre généalogique, je sais pas si je vais réussir à faire ça au montage. Mais du coup au niveau de Fürstenböll, donc son grand-père paternel, Fürstenböll il a été champion d'Allemagne à 5 ans avec 9,5 pour le trot sur 10, 10 pour le pas et 9 pour le galop. Et il est finaliste des champions du monde des 6 ans à Ermelo je pense. C'est pas marqué mais à Ermelo. Et ensuite pour Totilas, ouais mon Google est mon ami, hein, vous avez vu je suis pas hyper renseignée de ouf. Donc ensuite au niveau de Totilas, donc c'est son arrière-grand-père paternel, genre c'est le père de la mère de son père, voilà. Si vous connaissez pas, faut s'enseigner un peu, hein, parce qu'il est quand même connu. Mais au niveau du palmarès, il a été champion d'Europe en 2009 par équipe, vice-champion d'Europe en Grand Prix et champion d'Europe en RLM, donc en reprise en musique libre en 2009. Il a été vainqueur de la Coupe du Monde en 2010 et aux Jeux Équestres mondiaux de 2010, il a été champion par équipe, champion du monde en Grand Prix et champion du monde en RLM. Donc autant vous dire que ça va, et c'est un des chevaux qui s'est vendu le plus cher au monde, il me semble, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, du coup il s'est vendu entre 10 et 15 millions d'euros, mais je crois que c'était 12, un truc comme ça. Entre 10 et 15 millions d'euros en Allemagne, enfin il est passé des Pays-Bas à l'Allemagne, il s'est vendu entre 10 et 15 millions d'euros. C'est cher. Ensuite du côté de sa mère, donc sa mère elle a été achetée dans une vente élite à Verdun en Allemagne quand elle était pouliche. Donc vente élite, bah, c'est l'élite quoi, les meilleurs chevaux, vous avez compris. Et ensuite donc la pouliche elle a 3 sœurs utérines donc par la mère. Quixotic LH donc qui tourne en concours complet, qui a tourné en Espagne en 2018 pour l'Espagne, qui a été 4ème de son premier concours complet 1 étoile à Jardy et qui a été championne de concours complet de Belgique à 5 ans. Ensuite San Juan qui est vice-champion de France à 2 ans et Friday 13, 3ème fois la Saumur. Voilà donc palmarès et tout, et niveau là, non mais elle est tellement belle, si vous saviez, je suis sur le site. Bah en fait elle est juste là. Elle est trop belle, je suis amoureuse. Sligo, je te fais des infidélités. Voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ferai pas mal de petites vidéos dans l'année, de petits vlogs, de petits... Ah Oliver tu viendras dans les vlogs. Je ferai pas mal de petits vlogs, de petites vidéos sur le poulain dans l'année. Je vous mettrai plein de photos sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram juste là. Je vous fais une petite présentation assez brève, mais j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur le meet-up pour pouvoir avoir plus de renseignements et venir me voir avec Sligo à Avril chez Kramer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.